Voilà, le texte est un peu décalé du fait du changement de point de départ de la rando. Mais bon, nous voici donc à la jonction des trois communes. Lénaud, ici, Saint-Pierre-la-Vieille, juste là, et le Plessis ici. C'est par un extrait de texte paru en 1931 et écrit par l'abbé Frédéric Alix, natif de Saint-Pierre-la-Vieille, que nous allons vous conter une tranche de vie de ce territoire, de Périgny, Saint-Pierre et le Plessis notamment. Le Périgny dont nous voulons parler est une localité située en plein bocage normand, presque aussi inconnu qu'un village de l'Hindoustan. Tous ceux qu'ont écrit les topographes et analystes fourmillent d'erreurs. L'église est perdue au milieu d'une campagne déserte et sauvage. Sa cloche est muette, les herbes envahissent son parvis, l'eau pénètre ses voûtes en plâtre. Le vent s'engouffre dans ses fenêtres mal closes. Ses murs suintent l'humidité. C'est la décadence avant-coureuse de la ruine. Cependant, quel ravissant spectacle et quel souvenir nous offre cette commune. Ces 265 hectares de terroir renferment les plus gracieux sites de la Suisse normande. Sites presque complètement ignorés. Nulle communication, nul commerce, nulle industrie, nul souci des habitants de faire valoir les trésors de la nature. Un cours d'eau, quelque peu torrentueux, aux ondes écumantes, ce qui lui a valu son nom, la Crème, court capricieusement de roc en roc au fond d'un étroit vallon et sépare Périgny de Saint-Pierre-la-Vieille. Les cailloux de son lit servent d'abri à de fines écrevisses. Ce fleuron culinaire du Carême. Dans ses eaux glissent de belles anguilles, ces ondines des rivières, déjeunant des minuscules poissons du ruisseau et soupant de grillons dans les prairies. Vers le milieu de son cours, la Crème s'arrête devant un barrage pour former un petit étang, tout peuplé de poules d'eau, gibier béni, destiné à consoler les fourchettes pieuses. Sur les bords verdoyants, les grenouilles bavardent. Les grenouilles bavardes font entendre leurs concerts nocturnes. Le fabuliste prétend qu'il demande un roi. Le poète croit avec plus de vérité qu'elle chante les splendeurs des nuits étoilées et le charme des brises qui font murmurer les joncs fleuris. Ces rives sont d'un pittoresque émouvant. À son entrée de la commune, la Crème se grossit du ruisseau d'Anne, ici de la mare allée, impressionnante par ses feux follets. C'était donc un extrait d'un texte écrit par le curé de Biville-sur-Orne. Et puis on va vous donner quelques précisions quand même. Ici, donc à cheval sur Saint-Pierre-le-Plessis, se trouvait donc la fameuse mare allée. Ici. Quant au ruisseau d'Anne, au XIXe siècle, il se nommait le ruisseau d'huile, nom donné grâce, ou plutôt à cause d'une tannerie. Les poissons ne devaient pas être très fiers. En tout cas, ils étaient bien assaisonnés, puisqu'ils passaient de l'huile pour se jeter dans la crème. Quant aux écrevisses, il en existe toujours, mais elles sont protégées dans une zone Natura 2000. Pour la précision, ce sont des écrevisses à pattes blanches.